Gloire à Dieu, nous allons lire dans Philippiens, chapitre 3, l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3, à partir du verset 7. C'est le frère Paul qui parle. Il dit ceci: « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient des œuvres, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ça veut dire ne pas se considérer juste parce qu'on a prié, parce on s'est bien comporté, mais parce que Christ nous l'a obtenu à la croix. Donc par la foi, la justice que nous recevons par la foi, entrer dans la dimension du Seigneur. Il dit, quand je suis dans la dimension du Seigneur, tout le reste c'est comme de la boue. Parce qu'il expliquait ce qu'il était avant, si c'était un pharisien, fils de pharisien, de la tribu de Benjamin, la tribu des Juifs qui est restée pure. Donc il y a la tribu de Judas et de Benjamin. Les autres tribus ont connu des mélanges, mais elles sont restées unies, pures dans autour de la ville de Jérusalem. Il dit, moi je fais partie de la tribu de Benjamin. Je suis pharisien, j'étais pharisien, fils de pharisien. Donc j'étais dans le haut niveau de la classe juive, de la société juive. Mais tout ça, je considérais ça comme de la boue quand je compare ce qu'est Jésus-Christ. Atteindre Jésus, c'est plus que tout ça de loin. Il dit, je regarde d'ailleurs toutes choses. Il a dit d'ailleurs toutes choses. J'aimerais bien que chacun de nous puisse dire ça de toutes choses. Je regarde toutes choses finalement comme perte. Ce n'est pas pour une excuse pour échouer en classe et puis dire je regarde toutes choses comme perte ou ne pas bien faire son travail au boulot et puis dire je considère toutes choses comme perte. Non, ça veut dire que même quand on me dit premier, même quand j'ai bien fait les choses, il me dit mais connaître Jésus, vivre dans la dimension de Christ, c'est encore plus que tout ce que le monde peut me donner. Même quand j'ai acheté 4 maisons, tout ça, tu regardes, tu dis, mais alors, et alors, après quand je vais mourir, voilà. Mais la dimension de Christ, c'est être fils de Dieu, enfant de Dieu, c'est une autre dimension. Toute la terre t'appartient, tu es dans l'autorité sur tout. Cette dimension-là, elle est précieuse. C'est ce qui a fait dire à Pierre, je n'ai ni argent, ni or, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est cette dimension-là que Paul dit, je veux gagner Christ. Et puis la dimension d'être giflé et de ne pas répondre. Ça, c'est la dimension de Christ. Vous vous souvenez que Paul, lui, il a été giflé, lui, il a répondu. Hein? Donc, dans les mêmes conditions, Paul a été giflé aussi. Mais lui, il a répondu, il a dit muraille blanchie. Et il a parlé au sacrificateur qui était là. Après, il a demandé pardon, mais on voit ce qu'est la dimension de Christ. Et Paul connaissait la dimension de Christ. Il dit, tout le reste, c'est rien du tout. Moi, je veux atteindre la dimension de Christ. Et quand il parle comme ça, il veut que nous tous nous suivions son exemple, puisqu'il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Dans 1 Corinthiens 11, 1, c'est ça notre thème d'aujourd'hui, gagner Christ. Aller toujours plus loin, gagner Christ. Et au verset 10 maintenant, il dit « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. » Alors, il dit que quand on a foi en Jésus, on passe par le même chemin que Jésus, le chemin de la mort. Ainsi, je connaissais Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Donc, tu vas
expérimenté les souffrances de Jésus, en fait, ça va devenir clair et tu vas être amené dans cette dimension-là où tu comprends ce que Jésus a subi. Et donc, tu seras rempli de force et de reconnaissance parce que quand tu comprends ce qu'il a subi pour toi, mais tu sais que tu es pardonné vraiment, quoi. Tu sais vraiment que là, pour tout ce qu'il a fait pour nous, vraiment, nous sommes pardonnés. Une fois, j'avais une telle fièvre, ça faisait longtemps, puisque mon corps, avec la fièvre, ça ne va souvent pas. Je peux être malade sans avoir la fièvre. Du coup, donc les gens à l'hôpital, ils vont dire, mais tu n'es pas malade, puisqu'ils n'ont pas vu de fièvre, alors que la maladie est là réellement. S'ils vont plus loin, ils trouvent qu'il y a la maladie. Et donc, du coup, quand tu es habitué comme ça à ne pas avoir la fièvre, quand je l'ai eu il y a 6 mois environ, ou 7 mois, j'avais tellement froid. Et à un moment, j'ai sorti, j'ai parlé avec quelqu'un, c'est sorti tout seul comme ça, j'ai écrit « j'ai froid ». Et quand j'ai écrit « j'ai froid », j'ai entendu « j'ai soif ». Donc j'ai saisi ce que Christ avait crié à la croix, avait dit à la croix « j'ai soif ». Au fait, quand on lit le verset dans la Bible, c'est court, ça passe vite. Mais Dieu a permis que j'ai une telle fièvre qui, pour moi, je préférais la mort à cette fièvre-là. Et j'ai entendu, moi j'ai écrit, alors que j'ai discuté d'autres choses avec quelqu'un sur texto, et j'avais tellement froid, j'ai écrit « j'ai froid ». Et quand j'ai écrit « j'ai froid », j'ai entendu une voix qui a dit « j'ai soif ». En fait, on m'a mis comme le film de ce qu'il avait vécu à la croix. J'ai compris que c'est quand il a dit « j'ai soif », ce n'était pas un court instant comme ça, j'ai soif, c'était un état pendant longtemps de soif, de dépérissement. Voilà, j'ai pleuré. J'ai dit « mais il a souffert autant pour nous ». C'est ce que Paul souhaitait. Paul souhaitait, voilà, participer à ces communions, aux souffrances de Jésus en esprit et participer aussi à sa résurrection dans la gloire. Quand tu participes ainsi à ses souffrances, tu sais maintenant qu'il est mort vraiment pour toi. Tu sais qu'il a souffert pour toi. Et donc, tu peux aussi participer à sa résurrection. C'est ce qu'il explique là. Il dit, maintenant, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est le verset 12. Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix ou que j'aie atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Il dit, ce n'est pas que j'ai atteint le prix, j'ai atteint la perfection, même si je le connais déjà, mais je me sens en retard. Je n'ai pas encore atteint le prix, je n'ai pas encore atteint la perfection. Pourtant, lui m'a déjà saisi. Au fait, d'où vient la force d'aller saisir Christ? C'est du fait que lui nous a déjà saisis. Nous savons que nous sommes à lui. À partir de là, on peut maintenant aller vers lui. C'est ça qu'il est en train de dire, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Lui, il a fait sa part. À la croix, il a été crucifié pour me saisir, pour me sauver. Maintenant qu'il m'a saisi, moi maintenant, de moi-même, je vais vers lui, pour être comme lui. C'est ça. En fait, Paul nous dit, l'objectif de Dieu pour chaque humain, c'est ce verset-là, connaître Christ, verset 10, connaître Christ, passer dans ses souffrances à sa résurrection. C'est ça l'objectif de Dieu. Il dit donc, chaque enfant de Dieu doit faire de ça son objectif, connaître Christ, participer à ses souffrances et à sa résurrection. Et donc, bref, entrer dans la perfection de Jésus. Ça doit être l'objectif de tout enfant de Dieu. Il dit, mais je n'ai pas encore atteint cet objectif. Je n'ai pas encore remporté le prix, mais je cours. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il dit, je ne regrette pas. Pour vivre
cette course-là vers Jésus, je ne regarde pas au passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si hier, j'ai jeûné, si les jours précédents, j'ai jeûné pendant une semaine, j'oublie ça. Parce que si je compte ça, je vais estimer que je suis meilleur que tout le monde, j'ai déjà saisi. Donc, j'oublie ça. Si hier j'ai péché, j'oublie ça. J'ai déjà demandé pardon. Si je tiens compte de mes bêtises d'hier, je risque de rester là, dans la mare, dans les temps boueux, et en train de pleurnicher, me torturer. C'est aujourd'hui que moi je vais saisir Jésus. Aujourd'hui, nous dit Paul, il dit, pour entrer dans cet objectif-là, je ne compte pas. Comme un jour un chrétien m'avait dit, ah, dans notre compte bancaire, il y a beaucoup de jeûnes et prières. Voilà, donc c'est des gens qui ont beaucoup jeûné à un moment donné, et ils ne veulent plus jeûner en disant, mais il y a beaucoup de jours de prière dans notre compte bancaire de jeûne. Voilà, donc c'est des gens qui regardent au passé. Paul dit, pour atteindre cet objectif, je ne regarde pas au passé. Qu'est-ce que j'ai réalisé? Combien d'âmes j'ai sauvées? Je ne regarde pas tout ça. Je ne regarde pas à mes échecs non plus. Mais quelle bêtise j'ai commise. À cause de moi, un tel a eu fait, à cause de moi. Non. Ah, quand même, je suis descendu trop bas. Je ne regarde pas tout ça. Je considère que l'occasion m'est donnée aujourd'hui de saisir Christ. Donc, chaque jour, j'essaie de saisir Christ sans tenir compte de ce que j'ai fait hier. Parce que si je tiens compte de ce que j'ai fait hier, je vais être entré dans la paresse. Je vais estimer que je viens déjà de prier 4 heures. Mais si l'Esprit me pousse à saisir Christ en continuant à prier, je ne veux pas le faire. Je vais dire, mais j'ai déjà prié 4 heures. Voilà. Mais saisir Christ, ça ne dépend pas de nous. C'est l'Esprit qui nous amène à atteindre Christ. Il dit, c'est le fait qu'il nous a saisis qui nous amène. Donc, il te saisit et il t'amène vers lui. Donc, il faut accepter comment il t'amène vers lui chaque jour. Mais il y a un choix à faire. C'est considérer ça comme son objectif. Et le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Je n'ai pas encore remporté le prix. C'est mon objectif, mais que je n'ai pas encore atteint. C'est ça le thème d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'une des raisons qui fait que nous chutons, c'est quoi? C'est quand nous avons atteint nos objectifs. Quand quelqu'un pense avoir atteint ses objectifs, vous voyez la personne entrer dans une forme de satisfaction personnelle, orgueil, il a... et là, je ne cite même pas ceux qui atteignent comme une sorte de dimension avec Dieu. Je cite juste les choses qui remplacent Dieu. Commençons par les choses qui remplacent Dieu. Le mariage, les enfants, les maisons, une bonne position, quelqu'un qui est nommé directeur général ou bien ministre. Donc quelqu'un qui atteint ça, il a l'impression que c'est réglé. Parce que tu sais, quand tu es ministre, ta retraite est déjà élevée. Donc, on t'a déjà rendu service. C'est comme si tu es arrivé au sommet. Rien que les choses du monde, quand les gens les obtiennent, ils deviennent orgueilleux, suffisants. Au fait, c'est bon, c'est réglé. Et vous allez voir, leur rapport avec Dieu va changer. Leur rapport avec Dieu va changer. On a vu ça, même des gens qui étaient guéris par le Seigneur. Quelqu'un qui est guéri par le Seigneur, eh bien, il va prendre ses jambes qui étaient malades, maintenant qu'ils sont en bonne santé, eh bien, il va s'en aller dans une boîte de nuit. Une fois, il y a quelqu'un qui était, il y a 20 ans, j'avais prié pour quelqu'un et pour venir m'annoncer sa guérison, puisqu'il avait des problèmes de foie à cause de l'alcool. Et le jour où elle vient m'annoncer sa guérison, l'hôpital a dit elle était ivre. Donc, quand vous voyez ça, vous voyez, c'est ça que l'homme. L'homme, quand il atteint son objectif, il est guéri. Et voilà, il a ce qu'il voulait, il a la maison, son rapport avec Dieu change. Et le spirituel, n'en parlons pas. Il a 1000 membres.
il a une position diacre à l'église, il a ceci comme position, ancien, machin. Vous voyez que la personne change. La personne a ce qu'elle voulait. C'est pourquoi c'est très important. Je répète les deux points les plus importants pour nous aujourd'hui, c'est j'ai un objectif, mais que je n'ai pas encore atteint. Voilà. Parce que beaucoup, dès qu'ils pensent avoir atteint, c'est fini. Et c'est aussi logique. Quand tu atteins le sommet, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te reste à faire? À descendre, puisque après le sommet, il n'y a rien. Donc, quand tu atteins le sommet, il ne te reste plus qu'à descendre. Voilà. Et donc, quand quelqu'un estime avoir atteint le sommet, que c'est une bonne chrétienne, voilà, moi je fais ce qu'il faut, eh bien, il ne lui reste plus que la chute. Il ne reste plus que la chute. D'ailleurs, c'est écrit dans le proverbe. Celui qui pense qu'il a atteint le sommet, ben, la chute vient bientôt dans le proverbe 18. C'est écrit aussi dans 1 Corinthiens 10 que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Pourquoi? Parce que tu as atteint le sommet. Après le sommet, il n'y a rien. Donc, du coup, le seul mouvement qu'il va y avoir, c'est la descente. C'est la chute. Donc, frère, quand le monsieur, quand notre ami Paul dit « Je n'ai pas encore atteint », ben, c'est ça l'attitude qu'il veut pour nous. D'abord, considérer qu'il y a un objectif, c'est saisir Christ, être comme Jésus. Et deux, je n'ai pas encore atteint ça. Parce que tous ceux qui pensent avoir atteint, ben, finissent mal. Tous ceux qui pensent être forts finissent mal. Il y a notre frère Pierre qui pensait avoir atteint ce niveau-là. Jésus dit, mais bientôt vous serez éprouvés, il y aura des soucis, il y en a même qui vont s'éloigner, fuir, tout ça. Pierre dit, oh Jésus, tout le monde peut te quitter, machin chose, mais moi, Pierre, jamais, même à la mort. Ah, Jésus dit, mais mon ami, je t'informe que tu vas me renier 3 fois. Le coq n'aurait pas chanté que tu m'auras renié 3 fois. Voyez, Pierre pensait qu'il avait atteint le sommet de l'amour pour Christ, le sommet de l'unité avec Christ. Mais et c'est ça qui a causé sa chute. Il a renié le Seigneur 3 fois. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Donc, personne ne doit estimer qu'il atteint l'objectif. Dès que tu estimes que tu as atteint l'objectif, eh bien c'est fini. La chute va être brutale. Tu vas moins considérer Dieu. Parce que quand tu as atteint l'objectif, à quoi sert Dieu maintenant? À rien. Et donc c'est écrit, le juste vivra par la foi. Tu n'auras plus besoin de foi puisque tu es déjà au sommet. Or, pourquoi nous avons besoin de foi? À cause de nos incapacités. Ce sont nos incapacités qui nous obligent à avoir foi en Dieu. Parce que si je n'ai pas d'incapacité, je n'ai jamais vu quelqu'un dire je vais mettre foi en la respiration. Mais non, donc, tu respires quoi. Voilà. C'est une capacité et je n'ai jamais vu l'un d'entre nous prier pour avoir la foi qu'il va respirer. Voilà. Mais quelqu'un qui souffre d'insuffisance respiratoire, une telle personne va dire, Seigneur, fais que demain je respire. Fais qu'en me réveillant je respire. Voilà. Mais les gens qui respirent tous les jours comme ça, mais qui a foi, ça? Voilà. Ou je vais avoir la foi pour manger. Voilà. Mais demander à quelqu'un qui a des problèmes de nourriture, il va dire, Seigneur, fais que j'ai l'appétit. Voilà. Donc, nous avons la foi quand il y a les incapacités. Mais quand tu as déjà atteint, tu as déjà la belle maison, la belle famille, tu as tout ce qu'il faut, le bon diplôme, mais tu vas avoir foi pourquoi? Parce que tu penses dans ta tête que tu es au sommet. C'est ça. Parce que quand nous disons que nous pensons avoir atteint le sommet, en réalité c'est faux, puisque le sommet c'est Christ.
C'est faux, mais toi, dans ton attitude, c'est comme si tu as atteint déjà les objectifs. Tu as tout ce qu'il faut. Et c'est ça qui fait la chute de beaucoup de personnes. Mais les gens ne le disent pas de leur bouche que j'ai atteint l'objectif, je suis au sommet. Ils ne le disent pas, mais on le voit dans leur comportement. Aujourd'hui, la prédication, c'est pour que nous-mêmes, nous regardions à nous-mêmes. Attention, donc tu n'as pas atteint le sommet, tu n'as pas regardé les autres de haut, toi tu es au sommet. Non, nous avons un sommet atteint, c'est Christ, et personne ne l'a atteint. Pierre pensait l'avoir atteint, on a vu ce qui s'est arrivé. Et tous ceux qui pensent qu'à cause de leur maison, à cause du nombre de membres à l'église, à cause de leur façon de prier, qu'ils ont atteint le sommet, ils finissent très mal, avec un orgueil terrible. Nous connaissons l'orgueil de ce pharisien qui était à côté de ce péager. Qu'est-ce qu'il dans Luc au chapitre 18, il dit, « Oh Seigneur, écoute ma prière, parce que moi je suis un homme sérieux, je ne suis pas comme mon voisin là, moi je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de ce qu'il faut, je suis correct. » Et le péager qui disait, « Ah Seigneur, je ne sais même pas comment demeurer ici dans ta présence avec tous mes péchés, mais je ne compte que sur ta miséricorde. » Donc la foi et la miséricorde de Dieu. Je ne compte que, donc c'est-à-dire j'ai foi en ta miséricorde, c'est seule ta miséricorde qui peut me sauver. Jésus dit c'est le deuxième qui a été justifié. Le monsieur, le premier, alors qu'il se croyait arrivé, il n'a pas été justifié, dit Jésus. Car celui qui s'élève sera abaissé. Voilà. Donc nous n'avons pas atteint le sommet. Tu penses, vous savez, nous qui sommes appelés à intervenir dans les familles, nous avons vu toutes sortes de maisons et toutes sortes de familles. Toutes sortes de maisons et toutes sortes de familles. Dans un pays, en Amérique du Nord, j'ai dormi une fois dans une chambre, dans un lit qui peut prendre 5 personnes. Donc un lit comme un camion. Donc à l'époque, mes enfants n'étaient pas encore grands. Je me disais, mais ça peut nous contenir, nous tous, moi, ma femme et les enfants. Donc comme souvent ils venaient dormir avec nous, je dis, mais ça c'est ça le lit qu'il nous fallait. Donc les 7, vous dormez dans ce lit-là. Un lit comme un camion. Et tu te réveilles le matin, le petit déjeuner, ça prend toute une table. Donc le jus d'orange frais dans un truc, machin. Mais quand tu vas apprendre l'histoire qu'il y a dans la famille, là, ton cœur est déchiré. Il y a une histoire d'inceste entre le frère et la sœur. Vous voyez? Mais si vous voyez la maison de l'extérieur, et la partie où moi j'étais, ce n'était pas la partie encore, le vrai salon, c'était la partie d'en bas. Où j'étais, il y avait chambre. Quand tu sors, il y a déjà un salon grand. Mais il y a une vraie partie qui était en haut, au rez-de-chaussée. Moi, je n'étais pas au rez-de-chaussée. Mais c'était déjà comme ça. Et le rez-de-chaussée, c'était comment alors? Vous voyez? Mais la réalité qui était dans cette maison-là, elle était grave. On va voir quelqu'un de l'extérieur, on va croire qu'il a beaucoup, il a une industrie. Mais la souffrance qu'il a est plus grande que toi qui dors voilà, dans un grenier. Voilà, mais parce que voilà, c'est pas facile d'avoir 2 enfants qui sont dans cette situation-là. Et en plus, c'est connu dans le quartier. C'est pour dire que personne n'est arrivé au sommet. Nous avons vu toutes sortes de choses. Tu arrives dans une maison, tu dis, mais ça c'est... Est-ce que on n'est pas au paradis dans certains... Mais quand tu vas, on va te dire, mais je suis venu pourquoi? Ben, il y a un cancer en phase terminale. Il y a ceci, il y a cela. Personne n'a atteint le sommet. Et puis tout peut arriver en 2 semaines. On voit même des gens qui vont vous faire le sport 1h30 par jour. Mais après un jour, on vous appelle, il a telle maladie. Et dans 6 mois, il risque de mourir. Voilà. Ah, mais il fait le sport.
Nous, voilà. Je ne veux pas dire, parce que certains risquent de se croire viciés. Mais oui, mais voilà, ils sont là en train de marcher, les gens qui mangent comme il faut, ben, ils sont là en train de vivre la personne qui fait le sport, qui pensait avoir atteint. Moi, j'ai mon petit frère qui a souvent été vigile. Donc, il est hyper musclé et il voit des amis mourir. Ses amis avec qui il fait toutes ces choses-là et ils font parfois videur de boîte de nuit. Donc, il dit, mais même le sport ne protège pas. Voilà. Parce qu'il est dedans, il voit des amis, dernièrement, un de ses amis qui n'a même pas peut-être 43 ans, 44 ans, et vient de mourir. J'ai oublié de quoi exactement. Il dit, donc même ça, c'est pas ça qui protège, il n'y a que Dieu. Lui-même, il le dit. Il n'y a que Dieu. Donc, quand tu crois que tu as atteint le sommet, c'est ta chute que tu viens de signer là. C'est pourquoi le frère Paul dit, je n'ai pas encore atteint, mais l'objectif m'intéresse toujours. Ça, c'est la deuxième phase. Première phase, je n'ai pas encore atteint le sommet, parce que si j'ai atteint le sommet, c'est ma chute que j'ai signée. C'est du mensonge, et c'est ma chute que j'ai signée. Donc, tout chrétien n'a pas encore atteint. Nous devons, deuxième phase, continuer à courir. Vous allez dire, mais c'est évident? Non, ce n'est pas évident. Il y en a qui ont renoncé à la sainteté parce qu'ils ont échoué trop longtemps. Il y en a qui ont renoncé. Donc, la deuxième partie est très importante. Continuer à être motivé d'atteindre le sommet. Ce n'est pas parce qu'on dit, ah oui, mais Jésus, on ne va jamais être égal à Jésus, qu'il ne faut pas essayer d'être égal à Jésus. Ce n'est pas écrit qu'il ne faut pas essayer d'être égal. On nous dit que personne n'a atteint cela. Le frère Paul dit, je n'ai pas atteint ça, mais je peux y arriver. Et je cours. Donc un chrétien doit être motivé par le fait qu'il peut atteindre Jésus. Il ne faut pas plier les bagages, plier les affaires, dire, ah ben de toute façon on n'atteindra jamais, alors bon je me contente de ce que je vis là. Ah, si tu fais ça, le diable est très content. Il sait qu'il te manque maintenant l'élan. Tu n'as plus l'énergie de la bagarre. Tu n'as plus l'énergie de lutter. C'est là qu'il vient te massacrer. Nous avons besoin de continuer à courir. Parce que si nous ne continuons pas à courir, l'autre va nous détruire. Dans la vie chrétienne, celui qui ne court pas, il recule. Quand tout le monde court et que toi tu ne cours pas, c'est comme reculer parce que l'écart va se faire. L'écart va se faire. C'est comme si tu as reculé, tu recules. Essayez ça, essayez. Dans la vie, vous arrêtez un peu. Nous qui roulions autrefois comme des gens de Formule 1, on vivait ça, tu dépasses les gens, avec la voiture, tu vas vite. Mais tu n'avais même pas bien calculé ton coût côté péage. Tu arrives au péage, le temps de chercher l'argent, de chercher la carte ou quoi que ce soit, tu vois ces voitures-là venir tranquillement te dépasser. Parce que tu t'es arrêté. Tu les vois venir, ils ont continué à rouler tranquillement. Ils viennent, ils te dépassent tranquillement. Une fois d'ailleurs, j'étais à vélo normal et quelqu'un était à vélo électrique. J'ai fait le courageux, je l'ai dépassé. Mais sauf qu'à un moment donné, il y avait une sorte de montée. Ah! La dame, elle n'a pas changé de vitesse. Elle roulait toujours à la même vitesse. Elle est venue me dépasser, donc je la voyais tranquillement me dépasser. Parce que tu ne peux pas rouler à la même vitesse. Le simple fait de ralentir, de t'arrêter, c'est reculer. Donc, il faut qu'on se dise, d'accord, personne n'a encore atteint Jésus, mais moi je vais l'atteindre. Voilà, moi je vais l'atteindre. Puisque la possibilité nous est donnée. On nous a donné la possibilité de l'atteindre,
Il faut l'atteindre. Parce que beaucoup de chrétiens ont renoncé. Ils se contentent surtout en Afrique, n'en parlons pas. Ah, côté mensonge. Donc pour eux, le mensonge, c'est devenu quelque chose de neutre. En Afrique, mentir, ce n'est pas vraiment un péché. Ils vont te dire, mais j'étais obligé. Mais non, tu n'étais pas obligé. Oui, mais si je leur avais dit qu'il était à la maison, ils allaient le déranger. Mais laisse Dieu. Mais c'est des chrétiens qui parlent comme ça. Le mensonge n'est plus un péché. Donc c'est des gens qui ont renoncé à la perfection. Ils se sont dit, la perfection c'est pour la Bible. C'est les gens de la Bible, c'est pour Jésus. Nous, on est sur terre. Il y a des gens qui vous diront, nous sommes sur terre. Non. Ça, ce sont des logiques de mort. Nous devons considérer, et c'est la vérité, que Dieu nous a donné les moyens d'arriver à Christ. Quels sont ces moyens? Nous avons la Bible. Quels sont ces moyens? L'Esprit Saint. Nous avons la prière. Mais non, je ne suis pas en train de dire que tu vas t'organiser à atteindre Christ. Non. Impossible. Lui seul peut t'amener à lui par son esprit. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Saisis tout ce que Jésus a mis en place autour de toi pour atteindre la perfection. C'est tout ce que je peux dire. Tout le reste, c'est les œuvres, c'est les constructions humaines, les gens qui décident d'atteindre Christ par leur technique. Je vais jeûner 5 jours par 7, tout ça. Mais si ça vient de l'homme, c'est vain. Moi, je dis, Dieu est bon, Christ, le frère Paul dit, Christ m'a saisi. Ça veut dire que Christ s'occupe de moi. Donc, à moi d'accepter comment il s'occupe de moi et je vais l'atteindre. Il a donné la Bible. Tu ne peux pas être là à écouter seulement les humains. Il faut vérifier tout ce qu'ils disent. Est-ce que c'est écrit ce qu'il me dit là? Il faut vérifier. Il y a des gens qui écoutent et ils finissent par croire que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Oh, ce n'est pas dans la Bible. Il y en a qui pensent que c'est un verset biblique. Parce qu'ils ne vérifient pas. Donc on doit vérifier. On doit lire la Bible. On doit écouter des gens qui nous enseignent en se basant sur la Bible. Il y a plein de choses qui se passent et ce n'est pas dans la Bible. Hein. Mais à force que tu vois les chrétiens le faire, tu le fais aussi. Donc revenons à la Bible, c'est ça qui nous permettra d'atteindre la perfection. Vous savez, comme on a prêché aujourd'hui, ce matin, quand vous lisez Hébreux 12, tout le chapitre nous explique que Dieu châtie bien ceux qu'il aime. Il sert les gens qu'il aime. Mais si tu vis dans une église de prospérité, tu ne vas jamais entendre ça. On va te dire que même tu ne tomberas pas malade. On va te dire ceci, cela, tout ce qui est positif. Mais dans Hébreux 12, c'est dit clairement, saisissez l'exemple de Jésus-Christ, regardez comment il a souffert à la croix. Dieu nous appelle à passer par la même chose parce qu'il nous aime. Un papa encadre, sert son fils pour produire quelque chose de glorieux. Mais tu peux être dans un endroit où tu n'entendras jamais ça. Donc c'est pourquoi c'est important de lire la Bible. De comprendre la vieille vision de Jésus. C'est important de dépendre de Jésus par la prière, demander son aide. Sans la prière, tu ne peux pas recevoir la puissance de Dieu, recevoir la force de Dieu. Quand nous prions, c'est un aveu de faiblesse, un aveu de défaite, et nous demandons son aide. Il nous a donné les frères et sœurs. Comment tu peux progresser seul? Moi, je vous dis, c'est impossible. Dieu nous a mis dans un corps. Dans Jean 15, il dit que une branche qui est coupée, elle sèche. Tu ne peux pas être chrétien, vivre en dehors du corps du Christ. En disant tout le monde est mauvais. Donc moi, je vis seul. Certains se cachent encore en disant avec ma famille, mais oui, mais c'est ça, c'est une tautologie, tu es seul toujours. Voilà, c'est ça la réalité. Tu ne peux pas, sans les frères, sans les sœurs, atteindre la perfection. Parce que c'est à travers eux que cela se met en œuvre. Dans le conflit, dans les frictions. Parce que comment on va vérifier que tu es bon?
si tu es tout seul dans ta chambre. On va vérifier que tu es bon dans tes relations, dans tes rapports avec les autres. On va vérifier que tu sais être patient si tu n'as pas affaire aux humains. Il faut que tu sois en connexion. Comment on fait un bon repas? C'est en mélangeant plusieurs choses. Si on prend que la viande toute seule, c'est comme si nous étions dans la forêt. Donc il faut bien mettre un peu de sel, céleri, je ne sais pas quoi, oignon. Tu mélanges et tu fais chauffer pour qu'il y ait une vraie... Parce que la chaleur casse les liaisons moléculaires, donc ça permet aux éléments de se mélanger. Mais s'il n'y a pas cette friction avec les frères, comment on peut dire que tu es bon? On ne peut pas le savoir. Donc il faut bien vivre avec les autres, subir des choses, supporter, pratiquer l'amour, et voilà. Et parfois, toi aussi, tu fais une gaffe, les autres te supportent, tu comprends, ah oui, c'est vrai que là, on m'a supporté, moi aussi, je dois apprendre, ainsi de suite. Mais sans les frères et sœurs, comment tu peux grandir? Parfois, tu dors avec quelqu'un qui ronfle, mais ça change. Voilà. Donc, oui. Donc, tu grandis. Mais c'est vrai. Donc, sans les frères et sœurs, on ne peut pas grandir. Nous avons besoin de la communion fraternelle. Donc, ce sont des moyens que Dieu a mis en place. Fuir ces moyens, c'est refuser la perfection de Dieu. C'est refuser la perfection. Donc, moi, je dirais, saisissons les moyens que Dieu a mis en place. Les épreuves, ce sont les moyens que le Seigneur met en place pour nous rendre parfaits. Ne fuyons pas l'épreuve, faisons face à l'épreuve avec l'aide de Dieu. C'est là qu'on atteint la perfection. Une mauvaise nouvelle devient une bonne nouvelle pour toi, parce que c'est l'occasion de devenir comme Christ. C'est l'occasion de chercher la face de Dieu, de devenir comme Christ. C'est tout. Mais fuir l'épreuve, elle va te retrouver, puisque Dieu nous veut parfaits. Il veut qu'on soit comme Christ. Et il enverra encore cette épreuve d'une autre manière un autre jour. Vaut mieux l'affronter aujourd'hui, passer à autre chose. Ce sont les moyens que Dieu a mis en place. Les difficultés, les obstacles, c'est fait pour que nous atteignions le niveau de Christ. Parce que disons-nous, comme le frère a dit, il m'a saisi. C'est-à-dire que depuis que Christ t'a saisi, tu n'as à craindre personne, ni Satan, ni les humains, ni quoi. Voilà. Au fait, tu es en sécurité. Maintenant que tu es en sécurité, tu peux mettre en œuvre le travail de perfectionnement jusqu'à atteindre Christ. Même un mari compliqué, une femme compliquée, c'est pour que tu deviennes comme Christ. Voilà. Si tu vois les choses comme ça, tu grandiras spirituellement, tu deviendras un canal puissant pour transformer tout ce monde-là qui est autour de toi. Mais si tu es là toujours, Seigneur, change-le, mais toi, quand est-ce que tu vas changer, toi? Voilà. Dieu veut que tu changes, c'est pourquoi il utilise les mauvais. Les mauvais sont une bénédiction. Parce qu'ils nous permettent d'atteindre la dimension de Christ. C'est ça. Bref, saisissons tous les moyens que le Saint-Esprit va mettre sur notre chemin pour atteindre Christ. En conclusion, 3 choses. 1, objectif, saisir Christ. Atteindre la dimension de Christ. Et quand nous disons atteindre la dimension de Christ, il n'y a pas que la sainteté, vivre sans péché, il y a aussi l'autorité. Il va y avoir l'autorité. Qu'on pouvait parler comme Pierre, je n'ai ni argent ni or, mais j'ai l'autorité. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Voilà, arriver dans une maison, leur dire, bon, ah oui, mais ici, là, nous voyons les esprits là, nous leur dit, à partir d'aujourd'hui, c'est fini, ils ne viendront plus. Voilà, ça c'est, puisque tu es dans la dimension de Christ, nous devons chercher à atteindre cette dimension-là, atteindre Christ. 2, eh bien, il ne faut jamais penser l'avoir atteint. Parce que le jour où tu penses avoir atteint un niveau, c'est ta chute que tu as signée. C'est ta démotivation que tu as signée. Puisque tu as déjà atteint le sommet, tu seras motivé encore par quoi? Par rien du tout. Tu as signé ta démotivation. Tu as les maisons qu'il fallait, le poste qu'il te fallait au boulot, mais déjà ça c'est une bêtise que de mettre ça au même niveau que d'atteindre Christ, même inconsciemment, mais admettons même que tu es devenu spirituel, tu ne dois jamais penser que tu atteins.
Parce que si tu penses que tu as atteint ta motivation, meurs, en même temps, spirituellement, tu commences à chuter, puisque quand on atteint le sommet, il ne reste plus qu'à redescendre. Et troisièmement, il ne faut pas renoncer à atteindre. Voilà. Il ne faut pas se dire, chez nous, ça se passe comme ça. Tu comprendras, dans notre pays, c'est compliqué. Non, on ne doit pas renoncer à atteindre la perfection de Christ. Voilà, que Dieu nous aide, nous allons prier. Seigneur, nous venons prier que tu nous aides à prendre au sérieux le fait d'atteindre ta dimension. Que nous ne devons pas nous contenter d'être des chrétiens avec un salut dans la poche. Nous devons faire comme Paul, considérer vraiment qu'il faut devenir comme toi, Seigneur. Que ce soit l'objectif de notre vie, entrer dans la même sainteté, la même vérité, la même autorité que toi, Seigneur, car nous sommes fils de Dieu comme toi désormais. Merci de nous aider à utiliser tous les moyens que tu mets en place autour de nous, parmi nous, au travail, dans les difficultés, dans les joies, dans les moments difficiles, dans les moments de bonheur, tous les moyens qui sont mis en place, les temps de prière, les temps de lecture de la parole, voilà, les temps de communion fraternelle, la Sainte Seine, tous les moyens que tu mets en place pour que nous atteignions ta dimension, Seigneur, que nous ne puissions pas être distraits, que nous puissions les saisir, que nous ne puissions pas tomber dans la routine et les négliger, croire que c'est à notre portée. Prendre au sérieux ta parole. À toi la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu.